voilà, nous sommes en mission balisage. Mission exceptionnelle. Mission exceptionnelle ce matin. Donc, nous sommes partis de Draguignan, donc avec l'équipe de balisage des randonneurs dracéniens qui est menée par Jean-Paul Delhomme, donc notre conducteur ce matin. Voilà, et donc accompagné de Jean-Patrick Brignon. Voilà, super, merci. Jean-Patrick Brignon et puis de Laurent Vareille, donc qui sont avec nous dans la voiture et qui sont membres à part entière de l'équipe, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, tout à fait, ouais. D'accord. Et est-ce qu'il faut une formation particulière pour faire partie de l'équipe de baliseurs? Oui, on a une formation qui se fait à Lalande et on nous délivre un diplôme de manière à pouvoir faire du balisage sur les GR de pays, les GR nationales et éventuellement des PR. D'accord, les PR c'est promenade et randonnée. Ouais, c'est ça. Voilà, ok. Très bien. Et donc c'est une formation donc de diplômante et Jean-Patrick, toi qui es baliseur depuis déjà un certain temps, tu as aussi suivi la formation? Jean-Patrick? Ah oui. Oui, c'est bon, t'es réveillé? Oui. On va aller vérifier que vous êtes bien réveillé. On est bien réveillé. Bon, ok. Et puis il y a Laurent aussi qui est un petit nouveau. Un petit nouveau qui connaît déjà, puisque Laurent a déjà fait une partie de l'initiation au balisage. Dans les Bouches-du-Rhône, là, c'est pas pareil, pas tout à fait pareil. C'est pas le même département, mais bon, de toute façon, le balisage c'est le même pour tout le monde. Hein. D'accord. Pour nous aider, on a une charte du balisage éditée par la Fédération française et qui nous rappelle un petit peu comment on doit baliser, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Oui. Par exemple, sur ne pas abîmer les arbres quand on balise, par exemple. Ouais, on essaye de ne pas les abîmer, hein, ça c'est sûr. Oui, bien sûr. Oui, ok. On préserve toujours la végétation. Très bien. Et le but du balisage, c'est de permettre à des personnes qui n'ont pas de carte, qui n'ont pas de GPS, rien du tout, de pouvoir se déplacer sur un itinéraire bien répertorié. Voilà. Qui peuvent aussi se randonner en sécurité et apprécier la beauté de la nature dans le Var, parce que donc ton périmètre d'intervention, enfin au niveau de l'équipe de balisage du club des randonneurs dracéniens, donc c'est quoi? C'est le Var? C'est surtout l'ARPI varois de Draguignan. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de clubs dans l'ARPI, donc ils n'ont pas de randonneurs, donc pas de baliseurs. Et c'est nous de Draguignan qui nous déplaçons. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a 1 heure de route, parce que on va du côté de Bauduin. D'accord. Parce que il n'y a pas de club dans le coin qui pourrait faire cette mission. Heureusement que vous êtes là. Alors, hein. Voilà, exactement. Et puis en plus, c'est une mission un peu exceptionnelle, parce que le lac de Sainte-Croix étant à son niveau maximum en eau, ça a détruit une partie sur 1 kilomètre du sentier du GR 99 et du GR de pays qui fait le tour du lac. Et donc on va aller baliser un nouvel itinéraire sur 1 kilomètre, de manière à ce que les randonneurs puissent avoir une continuité sur le circuit du GR 99 et du GR des pays, le tour du lac de Sainte-Croix. Super, voilà, donc j'ai la carte là sous les yeux là. Donc on va intervenir un peu au nord de Bauduin. Les Cavalets. Ah ok, donc c'est plutôt à l'ouest alors, d'accord. Avant d'arriver à Bauduin. Avant d'arriver à Bauduin. D'accord. Et donc au lieu dit les Cavalets. Les Cavalets, très bien. Et donc le GR 99, donc il fait 179 km, il part du Revet des Eaux et il traverse le Var pour arriver jusqu'à Trigance, en passant par Signes, Tourves, Artignosc, après aussi Baudinard, Bauduin, Éguines. Il monte au Grand Margès. Voilà.
traverse le pont de l'Artubie et il finit juste en dessous du château de Trigance. Voilà. Et donc tu es déjà intervenu plusieurs fois sur le GR99. C'est un circuit qu'on fait régulièrement parce que du fait qu'on utilise de la peinture à l'eau, hein, au bout de 3 ans, il faut y revenir parce que ça se détruit un petit peu le marquage. Hein. En plus, des fois il y a des coupes de bois, donc ils nous coupent les arbres sur lesquels sont marqués les repères, donc il faut recommencer. D'accord. Ça fait partie du lot du baliseur. Donc nous voilà à pied d'œuvre avec notre fine équipe là, de baliseurs. Donc on va passer en revue un petit peu le matériel qui est utilisé. Donc aujourd'hui on a 3 couleurs à faire, hein, puisqu'on a du rouge, du blanc et du jaune, puisqu'on fait GR99 et GR de pays. Voilà, le jaune c'est pour le GR de pays. Voilà, hein, le GR de pays c'est rouge et jaune, et le GR c'est rouge et blanc. Ok, voilà. Super. Donc ça c'est la peinture. Ça c'est la peinture. Après alors. Voilà, sécateur ici. Voilà, sécateur ici. Et la lime c'est pourquoi? C'est pour... C'est frotter sur le bois. Sur le bois, ça c'est sur la pierre. Sur la pierre. La brosse métallique sur la pierre et aussi. Ça c'est les gros travaux. D'accord aussi. Forestier. Okay. Voilà. Parce qu'il y a aussi disons une tâche d'élagage, enfin peut-être pas d'élagage, mais de débroussaillement un petit peu pour... Entretien. Ah oui, et puis les pochoirs, c'est ça? Les Voilà. pochoirs pour faire les différents tracés entre les croix, les changements de direction, voilà. Les autocollants. Et puis les balises, oui. Alors, et les balises, c'est-à-dire... c'est quand on fait la peinture, et on a également, avec nous, hein, Eh oui. hein, la même chose, mais en autocollant, hein, quand on est sur des poteaux métalliques, etc., et ben on met ce genre de D'accord, ok, super. autocollant, voilà. Très bien, très bien. Bon, finalement, on n'est pas trop chargé, hein. Ça va, mais on se répartit la charge. on fait une première couche. Hop, un coup le jaune. Donc le rouge est toujours en dessous, hein, quelles que soient les traces, les marquages. Le rouge est toujours en dessous. Hein, et donc là, le GR de pays, hein, rouge et jaune. Et en dessous, on va faire le GR blanc et rouge. Blanc et rouge. Donc les pinceaux sont de la taille de, à peu près du marquage, donc il n'y a pas de souci, quoi. D'accord. Donc ça c'est de la peinture à l'eau. C'est de la peinture à l'eau, exactement. Donc 3 ans de longévité. 3 ans de vie. On va dire 3 ans de vie, voilà. Elle sèche en combien de temps? C'est ça. Voilà, Là, avec la chaleur qu'il fait, à mon avis, quand on va revenir, on mettra la deuxième couche et puis on est tranquille, quoi. Hein. Ah d'accord, donc il faut 2 couches. Il faut 2 couches, voilà. Ok. Grattage, puisque là on modifie le circuit, oui. Donc grattage à la place de continuité. La continuité, on va mettre 2 croix. 2 croix. À la fois pour le GRP et pour le GR. Et le GR. On va quand même la mettre là. Hein. Oui. Ah oui. Sinon je pourrais coller sur le panneau là. Oui, mais quand tu viens, tu la vois pas. Nous on vient de là-bas. Nous on vient de là-bas, donc il faut la faire. Ouais. Là. Comme c'est pas plat. Hop, et le blanc. Allez, bosse un peu, De Jean-Patrick. façon de pas renverser ma peinture. Hein. Parce que sinon on est mal. Hop, et là c'est marqué en plus, elle va faire randonnée, donc légèrement en dessous. Voilà, impeccable. Génial.
passer là. Et là, on a les pieds dans l'eau. Un deuxième passage, voilà, quoi. deuxième passage, couche. deuxième couche. Deuxième couche au retour. Au retour, voilà. Hein, donc, comme en plus il a fait tellement chaud que c'est déjà sec. Super. Voilà, impeccable. Hein, au moins les gens ils se perdront pas. Génial. Voilà sur la route du retour. Mission accomplie. Donc prochaine mission de balisage, Jean-Paul. Eh ben, la prochaine, ça sera Eguine, le Grand Margès.